Pour t'entraîner et progresser sur les suites géométriques, je te propose de faire cet exercice. Ce style de question tombe régulièrement au bac, donc c'est important de savoir le faire. Alors deux options s'offrent à toi. Soit tu essaies de le faire tout seul, et grâce au timecode, rends-toi directement à la correction pour savoir si tu as bon. Sinon, si tu ne te sens pas capable de le faire, moi, en même temps que toi, je vais faire un exercice similaire au tien avec des chiffres différents. Comme ça, je vais pouvoir te montrer la méthode qu'il faut que tu appliques et te donner toutes mes astuces. Voici l'énoncé avec lequel moi je vais partir. Donc soit UN une suite définie par U0 est égal à 5 et UN plus 1 est égal à 0,85 UN plus 1,8, soit Vn la suite définie pour tout entier n par Vn égale UN moins 12. Première question, montrer que la suite Vn est géométrique. On précisera la raison et son premier terme. Je te rappelle que pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut que tu montres que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Dans ce style d'exercice, il y a toujours deux formules qui apparaissent dans l'énoncé. Donc je vais te les souligner parce qu'on va les utiliser régulièrement dans la méthode. Donc la première, c'est celle-ci. Je vais la noter 1. Et la deuxième, celle-ci, je vais la noter 2. Donc on y va, on va calculer Vn plus 1 et donc je vais te montrer la méthode à suivre pour réussir cette question. Donc je calcule Vn plus 1, je vais ici utiliser la formule 2 pour écrire que c'est égal à Un plus 1 moins 12. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste rajouté plus 1 à chaque n dans la formule 2. Ensuite, je vois ici Un plus 1. Donc grâce à la formule 1, je vais pouvoir le remplacer par 0,85 UN plus 1,8. N'oublie pas de rajouter le moins 12 à la fin. Ensuite, je vais m'occuper des deux nombres, je vais les calculer ensemble. Ça me fait moins 10,2. À ce moment-là, il faut que tu fasses une factorisation forcée par le coefficient du UN. Ici, le coefficient, c'est 0,85. Donc, je fais une factorisation forcée par 0,85. Voilà ce que j'écris dans la parenthèse. UN moins 10,2 divisé par 0,85. Alors, étant donné que le 0,85 n'est pas un facteur commun, comme il n'apparaît pas avec 10,2, c'est pour ça que je divise 10,2 par 0,85. Ensuite, je calcule 10,2 divisé par 0,85 et ça me donne à la calculatrice 12. Dans la parenthèse, je vois UN-12 qui me fait penser à la formule 2 à Vn. Et donc j'obtiens 0,85 Vn. Voilà, j'ai bien démontré que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Je conclus maintenant. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 0,85. Alors son premier terme, vu que la suite elle est définie pour tout entier, n, son premier terme c'est V0. Et pour le calculer, je vais utiliser la formule 2. Donc, voilà comment ça marche. Vn égale Un-12. Je remplace mes n par 0. Ça me fait V0 égale U0 moins 12. Et là, il faut avoir l'idée d'aller chercher la valeur de U0 qui se trouve dans l'énoncé. Elle vaut 5. Donc 5 moins 12. Ce qui me fait V0 est égal à moins 7. Deuxième question, exprimer Vn puis Un en fonction de n. Donc ici, pour Vn, c'est une question de cours. Pourquoi? Parce que on a démontré que Vn était géométrique. Et donc, on a deux formules à notre disposition. Je te les rappelle là. Vn égale V0 fois Q puissance n ou Vn égale V1 fois Q puissance n-1. Ces formules-là, il faut vraiment que tu les saches par cœur.
Donc ici, je vais prendre la première formule parce que notre suite, elle démarre à V0. Donc voilà, j'écris ma formule de cours et j'ai plus qu'à remplacer V0 et Q par leur valeur pour répondre à la question. J'obtiens Vn égale moins 7 fois 0,85 puissance n. Alors certains sont tentés de d'écrire moins 5,95 puissance n. C'est une erreur. Attention, la multiplication n'est pas prioritaire par rapport à la puissance, donc on doit laisser la formule écrite comme ça. Maintenant pour UN c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que UN elle est ni géométrique ni arithmétique. En fait dans la formule il y a fois et plus. Donc on parle d'une suite arithmético-géométrique. Donc on n'a pas de formule de cours qui nous donne directement l'expression de UN. Dans ces cas-là, il y a une méthode à suivre. Il faut utiliser la formule 2 et déjà extraire le UN de la formule. Concrètement, comment ça marche ici? J'écris Vn égale UN-12. Et là, dis-toi que c'est une équation à résoudre pour trouver UN. Donc, le moins 12, je le mets de l'autre côté en changeant son signe. J'obtiens donc UN égale Vn plus 12. À ce moment-là de ta méthode, il faut que tu aies l'idée de réutiliser la formule qu'on a trouvée au-dessus et de la mettre à la place du Vn. Et on n'oublie pas le plus 12. Ainsi, on a trouvé la réponse UN égale moins 7 fois 0,85 puissance n plus 12. Voilà, j'ai fini mon exercice. Maintenant, on va pouvoir passer à la correction du tien. Alors, correction. Première question. Montrer que la suite Vn est géométrique. Donc, je vais appliquer la même méthode que je viens de faire pour mon exercice. Donc, pareil, je souligne mes deux formules, ma formule 1 et ma formule 2. Et donc, je vais calculer Vn plus 1. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. En utilisant la formule 2, j'obtiens UN plus 1 moins 2. Je reconnais UN plus 1. Grâce à la formule 1, je le change en 1,5 UN moins 1. J'oublie pas d'écrire le moins 2. Je calcule les nombres entre eux. Ça me fait donc 1,5 UN moins 3. Maintenant, je fais une factorisation forcée par le coefficient du UN qui est ici et 1,5. Voilà ce que l'on obtient. Je calcule 3 divisé par 1,5 à la calculatrice. Ça me fait 2. Dans la parenthèse, j'obtiens UN-2. Grâce à la formule 2, je sais que c'est Vn. Et donc, je tombe sur 1,5 fois Vn. J'ai plus qu'à conclure. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1,2. Donc, pour le premier terme, c'est aussi ici V0. Donc, j'utilise la formule 2. Je remplace mes n par 0. Je pense aller chercher la valeur de U0 qui se trouve dans mon énoncé, c'est 4. Donc V0 est égal à 4 moins 2, ce qui me fait 2. Maintenant, je passe à la deuxième question. Exprimer Vn puis Un en fonction de n. Donc pour Vn, c'est une question de cours. Puisque Vn est géométrique, Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Je remplace V0 et Q par leur valeur. J'obtiens donc Vn égale 2 fois 1,5 puissance n. Attention, je répète encore une fois, c'est faux d'écrire que c'est égal à 3 puissance n, car la multiplication n'est pas prioritaire sur la puissance. Pour trouver l'expression de UN, j'utilise la formule 2, j'extrais le UN de la formule, j'obtiens donc UN égale Vn plus 2. Je pense à utiliser la formule de Vn que je viens d'obtenir juste au-dessus, pour trouver que UN égale 2 fois 1,5 puissance n plus 2. Et voilà, cet exercice est corrigé. J'espère que maintenant, tu maîtrises mieux ce style de question qui, je le rappelle, tombe très souvent au bac.